Chers consoeurs, chers confrères, le résumé de la séance du Conseil de l'Ordre du 22 février en 2 minutes. Tout d'abord, notre bâtonnière a annoncé le lancement d'un chantier retraite. Il s'agit de faire un véritable état des lieux et d'être préparé en cas d'une nouvelle réforme. Également, ils ont été reçus avec le vice-bâtonnier par Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des comptes publics. Il a pu être évoqué le sujet de la TVA réduite afin de permettre un meilleur accès à la justice, mais également le fait de s'assurer du financement de l'aide juridictionnelle. Également, elle a fait part de la réception de Mme Meyer-Fabre, la nouvelle doyenne des juges d'instruction, afin de permettre une meilleure coordination au moment des perquisitions dans les cabinets d'avocats. Le Conseil de l'Ordre a par la suite examiné la centaine de procès-verbaux préparés par le service de l'exercice professionnel. Notamment, il a été décidé d'accorder 6 accès dérogatoires à la profession. Enfin, le Conseil de l'Ordre a examiné la situation de nos compatriotes dans le nord-est syrien. Je donne la parole à Delphine Bozel. Le Conseil de l'Ordre a reçu notre consoeur Marie Dosé, venue témoigner de la situation des enfants français détenus dans les camps du nord-est syrien. Nous avons décidé de joindre notre voix à celle des associations et défenseurs des droits humains, des professionnels de la justice et de la santé, du coordinateur des juges antiterroristes, des victimes d'actes de terrorisme, pour interpeller le gouvernement français à rapatrier ces enfants et ces femmes détenus sans droit ni titre. Dans le respect de nos engagements internationaux, ces enfants doivent pouvoir retrouver leur famille et revenir en France. Leurs mères, toutes judiciarisées et attendues par un juge d'instruction antiterroriste, doivent pouvoir être jugées dans le respect de l'état de droit.